Bonjour, donc rebonjour. Alors après la tentative un peu vaine de ce matin de voir le cours sur la loi normale en visioconférence, on revient aux bonnes vieilles vidéos YouTube. Donc voilà, alors je reprends depuis le début, parce que ce matin je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu suivre même le début. Donc jusqu'à présent, nous sommes intéressés à la loi normale centrée réduite, N01, où l'espérance vaut 0 et l'écart type vaut 1. Si on va voir sur GeoGebra, c'est cette loi normale-là, cette courbe qui ressemble à ça, donc écart type 1, espérance 0. À partir de cette loi normale, on va pouvoir construire une autre variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance mu, où mu va pouvoir varier, et d'écart type sigma. Donc, cette loi, elle est définie de la façon suivante. Une loi, on dit que x suit une loi normale d'espérance mu et de variance, attention, sigma au carré, c'est la variance, et sigma, ça va être l'écart type, et de variance sigma au carré, si et seulement si la variable aléatoire x moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite. Voilà. Alors pour vous montrer un petit peu la différence entre la normale centrée réduite et la loi normale mu sigma carré, on va avec GeoGebra. Donc en fait, on voit que là j'ai une espérance de 0. L'axe de symétrie c'est 0. Si je change l'espérance, que je la mets par exemple sur 4, eh bien l'axe de symétrie, il sera à l'abscisse 4. Si je mets une espérance sur moins 10, l'axe de symétrie sera sur l'abscisse moins 10. Donc ça va changer un petit peu le calcul des probabilités. Les R ne seront plus les mêmes. Voilà. Je reviens à une espérance de 0. Et maintenant, si je fais varier l'écart type, alors on voit bien que l'écart type, c'est ce qui mesure la dispersion, l'hétérogénéité. D'accord? Donc, plus une classe, plus l'écart type est grand et plus la fonction est hétérogène. Plus il est petit, plus elle est homogène. Donc regardons, si je diminue l'écart type, on voit que les probabilités vont être très regroupées autour de l'espérance. C'est-à-dire j'aurai, si je reprends la métaphore du bowling, mettons que 0 ce soit ce qu'il faut viser pour le strike, la personne qui tire ici, très souvent, elle va être autour de 0. Je vois que c'est très resserré et je peux diminuer encore. Voilà. Donc je vois que la probabilité d'être par exemple à moins 0,3 et plus 0,3, c'est presque toute la probabilité. Donc ça c'est quelqu'un qui joue très bien. En revanche, donc les tirs vont tomber très souvent entre par exemple moins 0,3 et plus 0,3. En revanche, si j'augmente l'écart type, la dispersion va être plus importante. Ça veut dire que, eh bien oui, là on va tomber un petit peu plus aléatoirement avec un écart type de 3. Eh bien je vois, alors là je vais devoir zoomer, je vois que, oui, je vais tomber de temps en temps entre moins 0,3 et 0,3, mais je vais tomber presque aussi souvent entre moins 2, moins 1, ou entre moins 3, moins 2. Donc ça, c'est un moins bon joueur. Donc je vois que les probabilités sont beaucoup plus réparties sur une plage d'abscisse beaucoup plus grande. Et on peut continuer à l'augmenter, ça deviendrait presque plat. Voilà. Donc voilà comment on peut faire varier l'écart type d'une loi normale. C'est comme ça, donc petit écart type, grand écart type, il faut retenir cette image-là, et une espérance, simplement, c'est l'axe de symétrie qui va être modifié. Donc, si je reviens au cours, attention, n'oubliez pas que sigma, ça représente l'écart type, sigma carré, la variance. Dans la notation de la loi normale, on met sigma au carré. Par exemple, si on a une variable qui suit une loi normale d'espérance 120 et de variance 225, eh bien son écart type sera racine carrée de 225, c'est-à-dire 15. Donc dans la calculatrice, pour calculer la probabilité que x soit compris entre 110 et 135, il faudra faire comme avec la loi centrée réduite, normale et FREP, 110, 135. Attention, l'espérance sera plus 0, mais 120. L'écart type sera 15 et pas 225. Attention, c'est un piège. Voilà, donc vous prenez votre calculatrice, je ne vais pas le faire, vous tapez ça, seconde var, normal FREP, et vous allez trouver environ 0,59. Donc, bien entendu, dans la loi normale centrée réduite, la probabilité d'être positif était de 50% et négatif 50%. Il va de soi que si je change l'espérance, que je la mets par exemple sur 5,
eh bien, ça va être la probabilité d'être plus grand que 5, ça va être 50%, et la probabilité d'être plus petit que 5 va faire 50%. Donc je vois bien que l'axe de symétrie est déplacé, donc bien entendu, c'est plus la même probabilité. Donc c'est ce qu'il faut retenir, la probabilité que x soit plus petit que mu, mu c'est l'espérance, c'est égal à la probabilité que x soit plus grand que mu, et c'est égal à 50%, 0,5 de probabilité. Donc, maintenant, pour avoir effectivement les probabilités quand on n'a pas les bornes lower, upper, il va falloir jongler avec le 0,5, sauf que le 0,5, attention, il va être centré sur ma courbe de Gauss et centré sur l'espérance mu. Alors par exemple, si vous voulez calculer la probabilité que x soit plus petit que a, avec un a qui est plus petit que mu. Alors je vais prendre un exemple. Hein. Si j'ai une espérance, alors par exemple je vais changer mon espérance, je vais la mettre sur 5, voilà. Voilà, donc je vois qu'effectivement ma courbe de Gauss est centrée sur 5. Et si je veux avoir maintenant la probabilité que, par exemple, x soit plus petit qu'un nombre plus petit que 5, par exemple x soit plus petit que 2. Voilà. Non, x soit plus petit que 2, ça ne va pas aller, donc je vais changer. On va prendre plutôt x soit plus petit que 4. Ça sera plus visible pour vous. Donc x plus petit que 4. Voilà. Donc effectivement, pour avoir cette aire-là, x plus petit que 4, je vais devoir dire que cette aire bleue, qui est colorée, c'est l'aire de moins l'infini jusqu'à 5, c'est-à-dire 0,5, 50%, auquel j'enlèverai normal frep 4, 5. La probabilité d'être entre 4 et 5. Voilà. Donc on va jongler comme ça, donc c'est des petits cas qu'il faut retenir. Dans ce cas-là, là j'avais l'espérance 5. Si je veux la probabilité plus petit que 4, donc 4 est plus petit que 5, donc je fais 1,5 moins la probabilité que x soit compris entre 4 et 5, c'est-à-dire entre a et mu. Voilà, alors maintenant si je veux la probabilité que x soit plus petit que a, avec un a qui est plus grand que mu, alors je vais prendre par exemple la probabilité que x soit plus petit que 6, puisque l'espérance c'est 5. Voilà. Alors là, il va falloir décomposer notre aire d'une façon un petit peu différente. Je vais dire que la probabilité d'être plus petit que 6, c'est-à-dire l'aire entre moins l'infini et 6, c'est l'aire entre moins l'infini et 5, c'est-à-dire 50%, plus, cette fois-ci j'ajoute, la probabilité d'être entre 5 et 6. Voilà. Donc ça va faire 1,5 plus la probabilité d'être entre mu et a. Avec normal frep, j'aurai la bande inférieure à la bande supérieure. Voilà. Donc j'ai fait les deux autres cas. La probabilité que x soit plus grand que a avec a plus petit que mu, ben là pareil, je vais faire 50%, 0,5, plus la probabilité d'être entre a et mu. Et la probabilité que x soit plus grand que a avec a plus grand que mu, on va faire 50%, c'est-à-dire l'aire entre mu et plus l'infini, hein, moins la probabilité que x soit entre mu et a. Voilà, c'est des petites formules logiques, c'est pas la peine de les apprendre par cœur. Je vous l'ai dit, c'est un conseil, vous faites un schéma et vous saurez automatiquement s'il faut faire l'addition ou la soustraction. Par exemple, x suit une loi à densité, une loi normale d'espérance 120 et de variance 225. Comme tout à l'heure, l'écart type sera 15, puisque 15 au carré, ça fait 225. Calculez la probabilité que ce soit plus grand que 130. 130, c'est plus grand que 120. Et bien donc, je suis dans le quatrième cas. Là, j'ai 120, j'ai 130 ici, je veux la probabilité que ce soit plus grand. Donc effectivement, on va faire, pour avoir l'air bleu ici, je vais faire 50%, c'est-à-dire 1,5, moins la probabilité d'être entre 120 et 130. Si vous faites un schéma, hein, en mettant, alors moi j'ai une loi normale, je vais essayer de le faire, d'espérance 120, donc espérance 120, écart type 15. Voilà. Et je veux la probabilité que x soit plus grand que 130. Voilà. Voilà, donc je vois ici sur GeoGebrax que cette probabilité c'est 0,25. Eh bien, je vois bien que 120 c'est la demi-courbe, hein, donc j'ai 50% entre 120 et plus l'infini, moins la probabilité d'être entre 120 et 130. Donc vous prenez votre calculatrice, hein, et vous faites 0,5 moins normal frep. Alors je vais le faire cette fois-ci. Voilà. Donc on va faire 0,5 moins normal frep
Alors moi, j'ai pas le même menu que vous, mais c'est le même principe. C'est le numéro 2. Donc, lower, on va mettre 120. Upper, on va mettre 130. Attention, n'oubliez pas l'espérance. Notre espérance ici, c'est 120. Et ici, il faut mettre l'écart type et pas la variance. Hein, c'est 15. Voilà, et logiquement, je vais retrouver la même chose. Voilà, 0,25. Hein, c'est bien ce qu'on a, 0,25. Et c'est bien aussi ce que j'avais sur GeoGebra, 0,25. Alors, remarque, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on le verra lundi dans un nouveau cours. Il sera nécessaire de se ramener à la loi normale centrée réduite lorsque l'inconnu sera le paramètre mu ou sigma. Bien entendu, chaque fois qu'on dans un exercice, on va vous demander de trouver mu ou sigma pour qu'une certaine probabilité soit respectée. Il ne faudra pas oublier que y égale x moins mu sur sigma. Si x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, y suivra une loi normale centrée réduite. J'insiste pas là-dessus parce que nous reverrons ça lundi. Hein, je reviendrai là-dessus lundi. Je réexpliquerai lundi. Vous pouvez le regarder si vous voulez, mais voilà. Bien, on continue le cours. Propriété 4. Alors, propriété 4. L'espérance d'une variable aléatoire x qui suit la loi normale mu et la variance sigma carré, eh bien son espérance c'est mu. Son écart type c'est sigma. On l'admet, on ne va pas démontrer ça. Ce serait trop compliqué. Alors maintenant, on va essayer de résoudre des équations. Hein, déterminer la probabilité que le réel k... Alors, trouver le réel k pour que la probabilité de x soit plus petit que k est égale à c, où c est une donnée. Alors, on va utiliser frac normal, exactement comme avec la loi normale centrée réduite, sauf que il va falloir préciser l'espérance et l'écart type de votre fonction. Comme tout à l'heure, on ne mettra pas la variance, pas sigma carré, mais l'écart type. Regardons l'exemple. Soit x de loi normale 90, 400. Donc, l'espérance c'est 90. L'écart type, attention, 400 c'est la variance. Donc l'écart type c'est racine de 400, c'est 20. Déterminer K1 pour que la probabilité que x soit plus petit que K1 fasse 0,98. Frac normal. Hein, ça va être la fonction de répartition de la variable x. Donc on fait frac normal, 0,98. On précise mu 90, sigma 20, et on trouve 131,07. Petite illustration. Hein, donc j'ai une loi normale 90, 20. Donc 90 d'espérance, 20 d'écart type. Voilà. Et je veux que la probabilité que x soit plus petit qu'une certaine abscisse, hein, je cherche l'abscisse, pour que la probabilité que x soit plus petit que cette abscisse soit 0,98. Donc x plus petit, c'est ici chez moi. Voilà, x plus petit qu'une certaine abscisse, c'est 0,90. Voilà. Et bien, je vois qu'effectivement, l'abscisse recherchée, c'est 115. La probabilité que x soit plus petit que 115, ça va faire 0,90. Donc, pardon, je me suis trompé, c'est 0,98. Donc, on modifie, 0,98. Ça va s'adapter. Voilà. Ça fait 131,07, c'est ça. Hein, donc 131,07 ou 0,8, suivant comme on arrondit. Voilà. Alors, comme sur la loi normale centrée réduite, hein, si on doit résoudre la probabilité que x soit plus grand qu'une certaine abscisse égale 0,60, ben, dans la calculatrice, il faut mettre forcément l'aire de ce qu'il y a à gauche, obligatoirement. Donc si à droite de mon abscisse, j'ai 0,60, voilà, 0,60, hop, j'écris 0,60, voilà. Donc je veux que la probabilité d'être à droite fasse 0,60. Vous, dans la calculatrice, il faut toujours donner la probabilité de ce qu'il y a à gauche. C'est la fonction de répartition. Mais si à droite j'ai 0,60, sachant qu'en tout j'ai 1, à gauche j'ai 0,40. Et effectivement, voilà, à gauche j'ai 0,40. D'accord? Donc vous, dans la calculatrice, pour résoudre cette équation-là, il faudra faire frac normal 0,40 en bien précisant l'espérance, l'écart type. Donc, on dit que la probabilité que x soit plus grand que k2 égale 0,60, équivalent à dire la probabilité que x plus petit que k2 bah, égale 1 moins 0,60, 0,40. On fait frac normal, 0,40, en indiquant l'espérance 90, l'écart type 20, et on trouve 84,93. C'est correct. Hein, voilà, 84,93.
Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. L'exemple suivant, où effectivement l'inconnu ici va être l'écart type, il va falloir que vous trouviez l'écart type. Hein. Donc on verra cet exemple-là lundi prochain. Hein. Donc je m'arrête à ces deux premiers exemples-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous ai donné du travail à me faire pour lundi en particulier. Il y a un devoir maison à me rendre. Vous avez le choix, soit dans Pronote, soit dans WhatsApp. J'ai quand même une préférence pour Pronote, mais bon, je prendrai les deux. Voilà, donc consultez bien le cahier de texte tous les jours et on continuera comme ça avec des vidéos et Pronote. Voilà, allez, bon courage, bon week-end.